que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pas mal d'entre vous m'ont demandé un deuxième look avec cette palette qui est vendue chez Action, qui est clairement la dupe de la Mercury de chez Huda Beauty. Si vous n'avez pas vu le premier look, je vais essayer de vous le mettre quelque part par là. Donc pour le premier look, on était parti sur cette teinte-ci, cette teinte-là et celle-ci. Et j'avais mis la teinte ici en coin interne. Là, on va peut-être partir sur quelque chose d'un peu plus soft, vu que nous avons quand même des nudes que nous pouvons venir utiliser. Donc je pense que je vais me concentrer sur ce carré-là. Comme vous pouvez le voir, la palette est divisée quand même en trois parties, je trouve. On a la partie un peu plus nude qui est celle-ci, on a la partie un peu plus rosée qui est ici, et ici on a des couleurs un peu plus particulières. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait ma base de teint. Je vais venir vous montrer les produits rapidement que j'ai utilisés. Comme base pour mon teint, je suis venue appliquer la Matte Cream de chez Herborian. Elle est vraiment bien cette base, elle vient vraiment flouter les pores, elle donne un effet magnifique à la peau. Ensuite, je suis venue mettre ma bébé crème de chez Garnier que j'ai en teinte claire. Au niveau des concealers, j'en ai appliqué deux. J'ai appliqué celui-ci de chez The Ordinary que j'ai en teinte 2.0 et celui-ci de chez Tarte qui est également en teinte de 29N. Pourquoi j'applique les deux? Tout simplement parce que celui-ci a tendance à venir assécher mon contour de l'œil et celui-ci vient le réhydrater. Donc je fais la combo des deux en ce moment, ça dépend vraiment de mes journées. Ensuite, j'ai appliqué un petit gel à sourcils de chez Révolution. C'est mon habituel, vous êtes habitué maintenant à voir celui-là. J'ai appliqué la base Cut Crease Canvas sur mes paupières que je suis venue poudrer avec mon petit fard beige Foera, le petit fard mono. J'ai poudré mon contour des yeux avec la Laura Mercier et j'ai poudré tout mon teint avec celle-ci de chez Essence, la Mattifying Powder. Au niveau du bronzer, j'ai pris celui-ci de chez Essence qui est le Sun Club Matte Bronzing Powder qui sort de la coco, que j'aime vraiment pas l'odeur mais j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Le blush toujours de chez Essence et la lighter pareil. Le blush j'ai la teinte 30 et la lighter j'ai la teinte 20. Ensuite j'ai appliqué un petit crayon nude sur le contour de mes lèvres et j'ai appliqué le nouveau gloss, le What the Fake de chez Essence. J'avais dit que je restais sur ces teintes là. On va voir ce qui nous sort. Je commence par prendre le pinceau 228 de chez Jessup et je viens prendre la teinte Mars. Lors du premier look, j'avais été vraiment hyper contente de la palette. Elle est vraiment bien pigmentée pour son prix et les fards lumineux, c'est juste terrible. Je vous ai rapproché un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Les fards sont très poudreux, donc du coup, il faut venir vraiment tapoter avant d'appliquer la matière. Et je vais appliquer cette teinte-là sur tout mon creux de paupière. Je ne viens pas fermer le coin externe, j'ai envie qu'il reste libre. Je viens vraiment étirer la matière vers l'extérieur, comme ceci. Ensuite, toujours avec le même pinceau que je suis venue décharger sur ma petite éponge de son pigment, je viens prendre la teinte ici qui est la teinte Comet. Et je vais l'appliquer vraiment ici, dans le creux de paupière, je ne remonte pas beaucoup. Juste pour venir casser l'effet un peu trop rosé, trop marronné. Ensuite, je viens reprendre ma base Cut Crease Canvas et un pinceau plat. Et je viens renettoyer vraiment toute cette partie-là. Et on se retrouve juste après. Ensuite, une fois que j'en suis là, je viens prendre la teinte Light Years, qui est celle-ci. Je viens déjà la prendre au doigt parce que je sais que c'est le genre de teinte qui se prélève mieux au doigt. Et je viens l'appliquer ici au milieu de la paupière. Je tapote. J'applique au doigt et après je viendrai le faire au pinceau pour avoir un effet un peu plus précis. Je prends un pinceau comme ça n'a pas de numéro mais il est plat et fluffy. Et je viens définir un peu plus le contour. Et ensuite, avec le pinceau 237 Detail Shader de chez Jessup, je viens prendre la teinte ici, qui est la teinte Halo. Et je viens l'appliquer en coin interne. Je vais venir mettre un petit peu de spray fixateur sur le pinceau. Et ensuite, dans le petit morceau qui reste ici, j'ai envie de venir mettre la teinte Galactique, le pinceau 226, toujours de chez Jessup. Celle-ci, elle est hyper crémeuse. Par contre, vu les chutes, il faut faire très attention. Regardez. Je vais à fond vraiment les deux matières. Je reprends mon pinceau et je viens balayer.
Je prends un pinceau comme celui-ci, assez précis, c'est le 230 de chez Jessop. Et je viens reprendre la teinte Mars que je viens appliquer en ras de cils. Et je redescends un petit peu la teinte du coin interne au début du ras de cils, comme ceci. Et avec le même pinceau que la dernière teinte Galactique, je viens la placer un petit peu en coin externe du ras de cils pour accorder les deux couleurs. Donc voilà, pour ce qui est du make-up, je vais venir faire le deuxième œil et je reviens juste après avec les yeux terminés. Donc voilà, je suis venue terminer le look des yeux avec du crayon beige dans la muqueuse inférieure et tout simplement un mascara. J'ai mis celui-ci de chez Catrice, le Lift Up en version waterproof que je suis en train d'adorer. Il est trop beau. Là, j'ai fait qu'un seul passage et moi d'habitude j'en fais deux. Mais là, je trouve que ça faisait vraiment l'affaire. J'aime beaucoup. Pour une fois, je ne suis pas venue appliquer le liner pour ne pas gâcher tout le travail de fard lumineux qu'on a fait au-dessus. J'aime beaucoup ce que ça donne comme ceci, donc je n'ai pas rajouté un liner en plus. Comme vous pouvez le voir, avec cette palette, on sait faire vraiment pas mal de looks. Les fards lumineux, c'est ceux que je préfère. Regardez la luminosité des fards, ils sont vraiment magnifiques. Si j'ai bien fait mon boulot, je vous ai mis les swatchs de la palette juste avant. J'ai oublié de vous les mettre dans la première vidéo, mais je vous les mets dans celle-ci. Donc au début de la vidéo ou à la fin, je vais essayer de vous insérer les swatchs de cette palette. Mais tous les fards lumineux que j'ai testés jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils sont trop beaux. Le seul hic de cette palette, c'est qu'elle est beaucoup poudreuse. Mais ça, comme je vous ai dit, ça arrive vraiment aux meilleures marques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez lumineux, sans en faire trop, très discret. Et en même temps, ça habille les yeux. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir. J'adore vous lire. La plupart du temps, j'essaye de vous répondre, mais des fois, c'est vrai qu'il y a tellement de commentaires et puis j'ai ma vie de tous les jours que je ne trouve vraiment pas le temps de répondre. Mais sachez que je vous lis toutes. Je lis tous mes commentaires. Des fois, je laisse un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire, mais je ne trouve pas le temps de répondre à tous. Mais je vous remercie pour votre gentillesse, vous êtes toujours bienveillante et super gentille avec moi, même trop je trouve. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!